Alors Uranus en maison 4. Donc avec Uranus, il y a pu avoir beaucoup d'instabilité et d'événements totalement imprévisibles dans votre enfance, dans votre environnement familial. Peut-être des coups de folie, des coups de sang chaud, des accidents, enfin d'ailleurs des accidents domestiques, vous pourriez être même prompt à vivre des accidents domestiques, donc faites attention si vous avez Uranus en 4, surtout s'il est mal aspecté. Mais voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup d'instabilité qui va, pour beaucoup d'entre vous, en grandissant, enfin qui peut vous pousser à avoir une certaine forme de détachement vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos racines, vis-à-vis d'où vous venez. Parce que justement, d'où vous venez, vos racines, votre famille, ce que vous avez vécu, a pu tellement être sujet à des bouleversements en tout genre, ou justement que peut-être l'environnement familial a été perçu comme quelque chose d'assez libre, d'assez détaché ou non conventionnel, que du coup on va nous-mêmes se construire et vivre comme ça. On va peut-être pas avoir envie d'avoir une vie privée, d'avoir un cocon, d'avoir des enfants, des trucs comme ça. Justement, on va peut-être justement se rebeller, contester toutes ces valeurs traditionnelles, toutes ces choses familiales du passé. On va vouloir plus se concentrer sur l'avenir, on va plus vouloir avancer, bouger. Il y a une certaine forme de détachement, voilà, qui peut se faire sur l'environnement familial, sur l'habitation. On peut être amené souvent par envie ou par des circonstances multiples voilà, à briser des loyers, des contrats, à ne pas se poser vraiment dans un endroit. Il peut y avoir une sorte de bougeotte, entre guillemets. Pour certaines autres personnes, justement, il peut y avoir une sorte de rébellion pour les valeurs traditionnelles. Donc on peut partir en lutte contre tous ceux qui vont essayer de bouleverser ce qui est établi. Donc ça dépend. Ça dépend de comment cela va se traduire chez chacun. Mais en tout cas, voilà, Uranus en 4, c'est une énergie qui est un peu trop volatile pour un endroit aussi cocooning qu'est la maison 4. Donc ça peut vraiment donner une instabilité, des imprévus, notamment voilà, vis-à-vis de la famille. Peut-être que la famille elle-même a été perçue comme, ou certains membres de la famille ont été perçus comme absents, comme fous, comme voilà, vraiment instables, sur lesquels on ne peut pas compter, qui ont des coups de sang, qui pètent des câbles. Il y a eu des scandales, il y a eu des choses qui ont éclaté au sein de l'environnement familial. Donc voilà, du coup, ça peut faire construire un individu sur un côté un petit peu qui va tendance à avoir envie de fuir et de se détacher de l'environnement familial. Certaines personnes pourraient, pour certaines personnes, ça pourrait être très important, par exemple, de avoir tout le temps dans leur vie privée quelque chose qui a un lien avec la technologie. Donc tout ce qui est technologique pourrait être important pour certaines personnes. D'autres personnes auraient pu aussi vivre dans des communautés, par exemple, parce que Uranus, c'est aussi la communauté. Donc on peut avoir vécu peut-être avec beaucoup de monde dans des communautés. Voilà, il peut y avoir ce côté-là, fraternité, qui ressort. En tout cas, l'environnement familial ou même la vie privée que pourra vivre une personne, sa vie vraiment voilà, domestique, pourra vraiment être vécue de façon totalement non conventionnelle ou de façon instable, de façon détachée, parce que voilà, Uranus brise les chaînes, brise les cases. Il n'y a rien qui soit vraiment stable. Uranus, c'est le perpétuel changement. Donc voilà, il peut y avoir d'ailleurs beaucoup de changements. On peut avoir besoin de changements dans sa vie privée, peut-être dans ses habitations. Voilà, on peut même vis-à-vis de sa famille, on peut peut-être beaucoup changer d'état d'esprit. Un coup on veut les voir, puis finalement on n'a pas envie de les voir. Enfin, il y a voilà cette énergie un petit peu électrique. D'ailleurs, on peut avoir des rapports électriques ou conflictuels avec certains membres de notre famille. Donc cela va dépendre de chacun évidemment. En tout cas, dans ce qu'on se porte au niveau des ancêtres, au niveau des vies antérieures, il peut y avoir un karma
de rébellion, de génie, d'inventeur. Il y a peut-être des gens qui ont, dans vos ancêtres par exemple, qui ont inventé, qui ont innové, qui ont été des génies pour quelque chose, ou qui ont été des révolutionnaires par exemple, pour quelque chose. D'ailleurs, on peut soi-même révolutionner ou avoir envie de révolutionner des choses au sein de la famille, l'agriculture, tout ce qui a un rapport à des choses un peu saines de la terre, de la vie. Mais voilà, en tout cas, au niveau karma, comme je disais, il peut y avoir eu des révolutionnaires, il peut y avoir eu des gens qui ont vécu peut-être, par exemple, dans l'aviation, il peut y avoir un rapport avec l'aviation, avec la technologie, des gens qui ont peut-être eu des problèmes au niveau de l'électricité. Donc c'est toujours intéressant, voilà, encore une fois, de chercher dans ses ancêtres, voir un petit peu le genre de schéma répétitif qui a pu être vécu et transmis. Parce qu'au niveau inconscient, il y a quelque chose qui vous a été légué, et cette chose, c'est une énergie uranienne. C'est un rapport avec la planète Uranus et ce qu'elle symbolise. Donc voilà, il peut y avoir beaucoup d'uranien dans votre famille ou dans, on va dire, dans vos ancêtres, dans leur personnalité ou dans leur vécu, on va dire. Donc voilà, certains ont peut-être vécu des accidents, vécu des choses imprévisibles. Donc voilà, il peut y avoir eu beaucoup d'aventuriers, de gens très indépendants dans votre famille, dans vos ancêtres. D'ailleurs, votre famille même, peut-être c'était des gens plutôt très indépendants ou même voilà, un petit peu progressistes pour certains. Enfin, ça va dépendre. Mais en tout cas, voilà, Uranus donne de l'instabilité, même dans l'inconscient. Il y a toujours quelque chose qui vous irrite, si on peut dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui vous pousse à être toujours en réaction, à être nerveux, à être électrique. Voilà, dès que vous êtes peut-être chez vous, quelque chose ne va pas. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire des choses. Ou peut-être que voilà, quand vous êtes avec votre famille, il y a des conflits, où il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, vous avez besoin, vous êtes agacé, vous avez besoin de bouger, de prendre l'air. Donc voilà.